Et donc, tu réduis d'un autre côté, tu n'as plus vraiment de payer parce que, par exemple, suivant ton contrat, comment tu analyses ton bien, par exemple, les entreprises qui font ton management, elles prennent 10% Ouais, des loyers, donc ça fait Exactement, graphique quand même, quoi. Contrairement à. exactement, exactement. Alors que si tu as une personne qui est là-dedans, qui s'occupe de ça directement, donc tu payes un salaire, donc tu n'as plus vraiment payer 10%, tu vas En négocier plus, avec il est cette là, tu es entreprise. sûr qu'il est focus que sur ça, contrairement à ces entreprises qui managent, qui pilotent plusieurs logements en même temps, quoi. Yeah, exactement. Et donc, ça rassure aussi les locataires, se dire, bah, Mhm. écoutez, on a une personne sur place Quelqu'un qui est aussi. là. Ok. Donc c'est toutes ces choses-là, en fait, c'est que tu apprends quand tu prends la peine de se dire, bah, écoutez, tu vois, mon argent va résider, il est là, je le prends de là. Par exemple, pour payer mes formations, j'ai pris l'argent de mon système Exactement. pour payer ma formation de mon Au lieu enfin, d'aller prendre une carte de crédit où tu vas payer des intérêts énormes, ça va te fracasser ton score de crédit et tout. j'ai pris de mon système. Et donc, je peux dire que mon premier investissement, vraiment, j'investis beaucoup dans les formations et autres parce que je trouve ça important. C'est hyper important. Tu ne jettes pas dans le. C'est ça qui permet aussi que tu puisses restituer tel que tu es en train de le faire. C'est parce que tu l'as Exactement. appris. Si tu n'es pas Parce en que train d'inventer, tu n'es pas en train non, d'inventer des choses quand tu parles des choses que tu as appris, que tu as j'apprends. toi-même expérimenté dans Ouais. tes propres achats. Donc, Ouais. Et j'ai un coach. Moi, j'ai un coach qui, toutes les 2 semaines, j'ai un coach qui s'occupe, on discute de tout ça. Par exemple, si j'ai un immeuble, je dis, bah, tiens, j'ai vu cet immeuble-là, je suis en train de l'analyser et avec lui. Et en fait, c'est ça aussi qui est précieux de se dire, bah, là, par exemple, j'ai une partenaire avec laquelle on était en train de voir un immeuble sur Saskatchewan. Et donc là, ça nous permet de se dire, bah, finalement, on est étudiant tout le mois, on me dit, moi, j'aime beaucoup les chiffres, je regarde, je me dis, bah, ça va. Et puis, je remontre ça à mon coach, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Il me donne une autre, parce que moi, je peux avoir mes certitudes, mais en fait, avoir un coach, et puis après, j'ai mon mari aussi qui aime les chiffres. En juste, je veux dire, c'est effectivement, que, Rémi, il ouais, a une ouais. très analytique, donc forcément, il Et va donc, je prendre me les dis, choses bah, de façon plus rationnelle des fois, exact. Et ça enlève mon côté, je le veux, tu vois, parce émotionnelle. que, Ouais, ouais, exact. je sais pas tellement émotionnel, mais en fait, quand tu es peut-être un peu d'émotionnel parce que tu dis, moi, je le veux, ce truc-là, je veux que ça marche. En fait, tu fais tout. En fait, tu sais comment on dit, j'aime bien, il y a une expression française que j'aime beaucoup, c'est les chiffres, c'est des êtres fragiles. Si c'est torturé, tu peux leur faire dire ce que tu veux. Et parfois, et parfois, Cool. et moi, je les torture pour qu'ils deviennent. Je me dis, bah tiens, ça, si j'en fais ça, je vais ça. Mais en fait, je me dis, et puis je montre ça première fois à Rémi, il va dire, torturer un peu ces chiffres-là. Il me fait Ouais, non. Et donc, du coup, une fois, il me fait ça, et puis après, je dis, bah, OK, just think of it. Et puis après, je le montre à mon coach, il me dit, ça. Et puis finalement, on a laissé tomber plusieurs projets comme ça, parce que je te dis, bah, c'est pas la peine de. Alors, il y a une chose que j'ai appris, c'est que à, justement, dans le multi-résidence, dans le multi-logement, soit tu fais break-even, donc tu as zéro, mais tâche quand même d'avoir toujours assurer que tu as la un cash valeur flow. que tu veux. Ouais. Et si tu n'as pas de cash flow, là, au moins, si tu fais tes rénovations et autres, assure-toi que tu pourras le louer un peu plus cher. Comme ça, tu peux avoir le cash flow plein. Mais c'est très important parce que sont tes revenus. C'est une entreprise, a besoin Mhm. des revenus. Si tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas payer. Par exemple, si tu es mon investisseur, moi, je peux pas restituer je peux pas te payer Les gens qui sont allés avec toi, si tu as eu des prêteurs privés, par Exactement, exactement. Et ça, c'est une chose, ok, mon coach me dit, euh, peu importe ce que tu fais, ne perds jamais l'argent de tes investisseurs. exemple. Règle numéro 1, ne jamais perdre l'argent de tes investisseurs. 2, ne pas perdre l'argent de tes investisseurs. 3, ne pas perdre l'argent de tes investisseurs. Donc, comme quoi, c'est hyper important quand tu te confrontes quand tu fais des analyses, c'est hyper important de te focaliser sur comment je vais protéger mes investisseurs. Euh, et tout ça, évidemment, c'est dans un cadre où moi, je suis toujours, quand je regarde mes trucs, c'est avec Ouais, avec le microscope, microscope, et puis je fais ça, et puis après, il y a d'autres yeux qui vont vont passer regarder, dessus. et puis après, mon coach, il va me dire, parce qu'en fait, c'est bien, parce que Rémi va se dire, bah, peut-être que si j'ai fait ça, mais moi, je lui dis toujours, euh,
ne regarde, je suis pas ta femme à ce moment-là, je suis juste une personne qui te Un demande partenaire, ouais, un partenaire partenaire. d'affaires. Ouais. Exactement. Et donc, c'est là où, en fait, tout ça, et c'est pour ça que la communication, et c'est pour ça que dans tous les business que tu vas faire, il faut pas oublier l'aspect humain, parce que nous Mhm. sommes pas des machines, on a nos émotions, on a tout ça, et c'est hyper important de tenir de compte de tout ça. Mais oui, le logement pour moi est Bien évidemment, ça évidemment, commence. l'idéal, c'est de combiner les deux, c'est-à-dire si tu as en capacité d'augmenter drastiquement la valeur pour refinancer et en même temps louer et la probabilité pour que tu loues plus cher pour avoir du Ah cash bah flow oui, est ah oui, forcément ah plus oui, élevé oui. si tu as Ah bah oui, bien sûr. fait des travaux et que tu as Ouais, bien acheté dans un endroit ouais, où on va pas revenir sur les fondamentaux en fait ouais, de, ouais. de l'achat. Donc, Mon coach, tu sais, le big coach de notre, de mon coach, on va dire le coach de mon coach, lui, il dit cash flow is king. Et en fait, c'est notre mot. Évidemment, il dit il y aura toujours quelque chose, ça va être, mais pensez à une entreprise qui fait pas d'argent ne peut pas payer des frais. Donc, ça, c'est yes. important. Yoann, je voulais qu'on rentre un peu plus dans les détails. Là, tu expliqué un peu globalement ta stratégie. Maintenant, dans la pratique, c'est quoi? Puisque, comme tu l'expliquais, tu vas faire appel des fois à des partenaires, Ouais, à des prêteurs privés. ouais. Euh, Comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce que tu peux nous prendre un cas type? Là, maintenant, si moi, j'ai de la liquidité dans ma banque personnelle que j'ai Ouais, consultée avec l'Infinite Banking et ouais, que ce que tu dis me parle. Comment ouais, est-ce que je pourrais faire affaire avec toi? Sous quelle ouais, forme? Dans quel cadre? Et ouais. qu'est-ce que je pourrais éventuellement gagner à terme? Donc, on va prendre un exemple, par exemple, là, en fait, il y a beaucoup de choses par lesquelles, parce que je ne peux pas parler de trucs, je vais te parler de, Parle de ce que tu peux parler publiquement. S'il ouais, y a des trucs en d'accord, off, les gens, comme ouais, on vous a dit, rejoignez notre club privé. Il ouais, y a des choses qu'on peut pas ouais, parler publiquement parce que ouais, peut-être c'est en cours, parce qu'il y a d'autres enjeux, ouais, parce que il faut l'autorisation de d'autres personnes aussi. ouais, Donc, ouais. voilà. Mais on va dire ça d'une manière, on va dire d'une manière générale, comment ça fonctionne. Par exemple, là, dans le projet que j'ai à Saskatchewan, c'est, je reçois, par exemple, parce que là, il faut justement, c'est là où l'importance de parler avec beaucoup de gens, de participer à ces networking, parce que tu peux connaître beaucoup de, par exemple, on appelle d'agents immobiliers. Par exemple, et après, alors, une fois que tu as parlé avec tous ces gens-là, l'agent immobilier, Comment même ton network? alors, tes networking, en fait, ils t'amènent, les deals viennent vers toi. Donc, tu n'as même plus parfois besoin d'aller les chercher puisqu'ils viennent vers toi. Parce que ils savent que tu es Généralement, c'est des investisseur. deals hors marché, c'est-à-dire Oh, avant que ça n'aille exactement. sur les plateformes, Ouais, parce que la plupart ouais, des deals que tu vas voir sur les plateformes, ouais. si c'est sur les plateformes, c'est parce que ça n'a pas C'est intéressé les gros requins. En général, hein, c'est pas there une you go. théorie. Ouais. There you go. Exactement. Et donc, tu as tes personnes qui viennent et te disent, bah, ils t'envoient sur ta boîte email, tu te lèves le matin, bah, tiens, j'ai ce deal-là, j'ai ce deal-là, dis-moi ce que tu en penses. Et en fait, toi, tu passes, tu analyses. Donc, tes analyses moi, j'ai un software, en fait, qui est un truc qu'on utilise ici, mais il y en a plein, hein, mais Mhm. que j'utilise. Partenaire. Et donc après, ils me donnent, je leur rentre par exemple, donc là, pour analyser ton deal, il te faut quoi? Les revenus actuels du propriétaire, ses dépenses et tout, assurance, tout ce que tu as, tu vois. Et Mhm. donc, tu regardes, c'est première analyse comme ça que tu fais. Mais après, tu fais un package. Tu organises ça de manière Macro. correcte pour que les chiffres, parce que ton investisseur il voudra voir les chiffres. Et autre chose aussi, c'est que les investisseurs, moi, je pensais que tu pourrais prendre n'importe qui. En fait, un investisseur investit avec toi parce qu'il t'aime bien, parce qu'il croit, non, pas seulement parce qu'il croit en ton projet, mais parce qu'il t'aime bien. C'est très, pense ça comme un contrat c'est pas juste on sort ensemble une soirée. Non, ça, c'est un mariage. C'est comme Ouais. vraiment un contrat C'est même long pire que le terme. mariage. Parce que C'est le exactement. Ouais. mariage, 8 heures de temps, tu es dehors, quoi. Et tu es dehors généralement avec tes collègues. Donc, ça veut dire que tu passes plus Ouais, de temps avec tes collègues, donc tes ouais, partenaires d'affaires, ouais, qu'avec ouais, les membres de ta famille, ouais. quoi. C'est hyper important d'avoir ce lien Cette très bonne proche, relation. Ouais. de très, très, très bonnes relations avec ton investisseur. Donc, en fait, tu lui présentes, tu dis, bah, en fait, si ça peut être n'importe qui là, ce qu'on fait, c'est on présente nos deals, par exemple, on peut faire un appel aux personnes intéressées, par exemple, sur la liste des personnes que nous avons.
Imagine que toi, tu as 10 personnes et tu dis, bah, tiens, ces personnes-là sont intéressées. On présente le deal, tu présentes la ville dans laquelle c'est, tu expliques pourquoi ce projet est intéressant, qu'est-ce que ça va apporter. Et donc, tu expliques à tes investisseurs, en fait. Non, mais là, d'une manière générale, tu expliques ton projet. Mais après, tu prends un à un parce qu'en fait, tu essaies de comprendre quelle est la stratégie de ton investisseur, qu'est-ce qu'elle cherche, cet investisseur. C'est plutôt court terme, c'est plutôt… En fait, tu essaies de C'est quoi la comprendre porte de sortie? c'est Est-ce quoi que l'exit exactement. se fait essentiellement sur Ouais, du refinancement, par ouais, exemple, et ouais, pendant quelques années, on prend le cash flow, ouais, ou ouais, alors on va flipper après avoir fait les ouais, travaux? Donc, ouais. généralement, il y a au moins deux, trois options. Ça ne veut pas dire que la première option est ce qu'on va forcément faire, mais ça permet de voir les portes de sortie Ouais. niveau investisseur, quoi. Ouais. Parce qu'il m'a dit, ah ben moi, en fait, tout ce que je veux, c'est avoir à ne plus travailler dans 5 ans. Et tu te dis, bah, et en fait, dans ce projet-là, OK, parce que faut savoir que quand tu as un partenaire, les premiers, on va dire, les premières, pendant que tu es en train de stabiliser On deal, ta propriété, bah, il se peut que toi, en tant qu'investisseur, tu ne reçoives rien. Tu sais, donc les cash que tu as, donc ça part vers les loquets, il faut réinvestir, il faut… en fait, en fait, donc déjà, tu es en train de créer une espèce de, on appelle ça le fonds d'urgence, on va dire, tu mets de l'argent bloqué, mais une fois que tu as ce fonds d'urgence-là, tu commences à payer quand même les ton, investisseurs. à ton investisseur, mais sous forme donc tous les cash flows, le cash qui arrive, Dividende. Mais ça dépend aussi si ton investisseur, mais c'est un justement, ça dépend, partenaire ou… c'est Ouais, exactement, c'est un c'est partenaire là ou où un prêteur privé, quoi, ouais. donc en fait, c'est là où tu décides, eh ben, qu'est-ce que vous voulez avoir? Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir? Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ben, en fait, moi, je veux une partie qu'on appelle ça l'equity, je sais pas comment on dit ça, equity en français, je vais le trouver, hein. Une Euh, participation dans actionnariale. l'immeuble. Voilà, exactement. Je veux avoir des parts dans ton immeuble. Et donc, je dis, bah, donc, s'il y a des parts dans ton immeuble, je veux pas forcément le cash flow, tout reste dans notre immeuble. Et que ça veut dire que, par exemple, si moi j'ai 50, mon partenaire a 50. Si moi j'ai 60, il y a 60, moi j'ai 40. Peu importe la manière dont on a décidé Ok. de partager. Et donc, en fait, il y a plusieurs manières de devenir partenaire. Donc, tu peux chercher à avoir des parts, tu peux chercher juste te dire, moi, je te donne les sous. Dans 4 ans, tu me rends tout. Ou bien, dans 5 ans, pardon, tu me rends tout. Ou dans 3 ans, tu me rends le tout. Ou bien, moi, je Bon, vais avoir dans la juste le pratique, capital. juste pour que les gens ne nous tombent pas Ouais. dessus, quand on dit dans 4 ans, ça ne veut pas dire que ton argent est bloqué pendant 4 ans. Les prêts privés, généralement, ça se fait sur 12 mois renouvelables. Donc, généralement, si chaque mois, on va te verser les intérêts jusqu'au À 12e chaque mois, mois, on te verse on va te on va te restituer et verser. puis tu Ouais. peux reprêter et comme Ouais. ça, le processus reprend Ouais. jusqu'en… Donc, Ça, c'est pour que les gens de l'AMF disent pas qu'est-ce qu'ils racontent et tout. Donc, ouais, non. En fait, justement, c'est là où tu te dis, bah, faut savoir, chaque cas va être très particulier. Une personne va te dire, moi, cet argent-là, je te prête et dans 5 ans, mais ça veut dire, dans 5 ans, ça veut dire que tu vas pas ne rien donner.